Bonjour Jean-Luc Joly. Bonjour. Alors on le précise, l'ASDAT à Dijon a un foyer de mise à l'abri, ce n'est pas un centre d'hébergement, c'est quoi la différence ? Alors une mise à l'abri, d'une part la tranche horaire est différente, c'est 22h, 7h du matin, 7 jours sur 7, il n'y a pas de lit. On a disposé des lits de camp pour être un peu plus sympathique. C'est simplement une mise à l'abri où il y a distribution de soupe chaude, de café, enfin tout ce qu'on peut imaginer, de petites collations et donc toutes les commodités de toilette, etc. À qui est destinée cette mise à l'abri précisément ? C'est essentiellement pour les personnes qui vivent en rue à Dijon. Donc les gens que tous les Dijonnais et les Dijonnaises peuvent voir dans les rues, sur les places, etc. C'est ces personnes-là qui bien souvent sont accompagnées de chiens. Donc, parce que vous accueillez donc les sans domicile fixe qui sont accompagnés de chiens, ce qui n'est pas le cas de tous les centres. Non, nous sommes le seul endroit à Dijon qui puisse accompagner, mettre à l'abri une personne avec un ou plusieurs chiens. C'est le dernier endroit, vous me le disiez avant cette interview à l'antenne, où on peut venir se mettre finalement à l'abri par cette situation de grands francs en ce moment. C'est effectivement le dernier endroit, oui, à Dijon, pour le Grand Dijon, oui, où on peut se mettre à l'abri, oui. Alors c'est soit des gens qui ont des chiens, soit des gens qui ont refusé un hébergement. Ça existe également, des gens refusent un hébergement parce que l'hébergement est plus contraignant. Plus contraignant au niveau horaire. Donc cette population qui vit en rue est très difficile au niveau des horaires. Ce sont uniquement des hommes seuls que vous accueillez, des femmes ? Hommes seuls, à grande poursuite, des hommes seuls, des femmes. J'ai regardé la liste de ce matin. On commence avec un monsieur de 19 ans et on termine avec un monsieur de 65 ans. Pas de famille ? Alors, il peut y avoir des couples, mais pas de famille. Nous ne sommes pas du tout habilités à accueillir les familles et les enfants, la SDAT, la SDAT. Des demandeurs d'asile, des réfugiés, de temps en temps ? Il peut y en avoir, mais c'est pas notre vocation première. Mais il peut y en avoir. Voilà. Quelle est votre situation en ce moment, avec cette période de grand froid qui débute ? Est-ce que vous êtes saturé ? Combien de places vous disposez pour accueillir les... Alors, nous disposons de 18 places. Nous disposons de 18 places. C'est un chiffre qui est fixé par la DDCS. C'est quoi la DDCS ? Direction départementale de la cohésion sociale. Donc c'est l'État. La préfecture, La préfecture, c'est l'État. C'est notre seul et unique financeur. Il finance à 100% cette opération. Pour la 3e année, c'est la 3e année. Il est 7h56 et notre invité ce matin sur France Bleu Bourgogne est Jean-Luc Joly, secrétaire de l'ASDAT à Dijon, la société d'assistance par le travail. Est-ce que durant cette période de Jean-Luc Joly, la situation est plus compliquée pour l'ASDAT, pour accueillir les gens, pour avoir des moyens, des subventions ? Vous nous parliez de l'aide financière ? Plus compliqué, c'est une question d'organisation. C'est une question d'organisation. Il faut savoir que c'est le 115 qui nous adresse les personnes. L'ASDAT les reçoit, s'en occupe jusqu'au matin à 7h, mais c'est le 115. Voilà. Est-ce qu'il vous arrive de refuser des personnes à l'ASDAT ? Jusqu'à présent, cette année, on a commencé le 1er novembre, on a refusé personne. Donc vous accueillez tout le monde, voilà. En fonction de vos capacités. Jusqu'à 18 places, bien 18 sûr. Places, ce qui n'est pas énorme, 18 places au regard des 526 places qui sont libérées sur la Côte d'Or, dont 469 à Dijon. Oui, exactement, oui. C'est une mise à l'abri pour des personnes bien spécifiques quand même. Ce n'est pas un hébergement pérenne, puisque tous les matins, finalement, vous remettez les personnes à la rue ? Alors tous les matins, c'est pas très gentil qu'on remet pas les gens à la rue. Vous les mettez pas à la rue, mais ils sont obligés de quitter quand même votre... Oui, tous les matins, les personnes doivent quitter cette halte de nuit, cette mise à l'abri, à 7h du matin. Voilà. Bon, ils peuvent venir à partir de 8h, dans un autre dispositif qui est dans le même lieu où ils ont ce qu'on appelle l'accueil de jour, où ils auront donc possibilité de petit déjeuner complet, de douche, laver leur linge, etc. Il nous reste quelques secondes avant la fin de cette interview, Jean-Luc Joly. Je vais vous demander de répondre aux dernières questions par oui ou par non, uniquement. Il y a assez de places d'hébergement de nuit sur Dijon, oui ou non ? Oui. 18, vous dites oui. Il y a encore des sans domicile fixe qui dorment dehors à Dijon. Oui. Même l'hiver. Oui. Vous manquez de moyens pour aider les sans domicile fixe, Jean-Luc Joly. Et vous vous entendez bien avec les autres structures d'accueil sur l'agglomération dijonnaise ? Oui. Merci Jean-Luc Joly, voilà. Secrétaire de l'ASDAT, Société d'assistance par le travail à Dijon, qui donc accueille de nuit des sans domicile fixe. Bonne journée à vous.